13h, 14h, Europe 1 Info. 13h48, vous écoutez Clélie Mathias sur Europe 1 et ses deux chroniqueurs, Yvan Rioufol et Thomas Bonnet. On va revenir avec vous sur la parole d'Emmanuel Macron qui a justifié déjà le classement à l'extrême gauche de la France Insoumise, notamment à cause des expressions antisémites utilisées par ce parti. Écoutez, il était sur Radio J, ça a été diffusé hier. Je ne fais pas les classements de sensibilité, c'est au ministère de l'Intérieur de le faire pour les élections, mais je crois qu'il n'y a pas tellement de mystère pour dire qu'ils sont à l'extrême gauche. Oui. L'extrême gauche, est-ce qu'ils font partie toujours de l'axe républicain ? Quand des Françaises et des Français élisent et mettent à l'Assemblée des parlementaires, mettent des gens dans les institutions de la République, et donc on ne peut pas par un discours les en exclure. Mais je constate que dans les positions qu'ils prennent, en particulier sur l'antisémitisme, ils contreviennent à des principes fondamentaux de la République, à des valeurs de la République. Vous direz comme Raphaël Enthoven, c'est un mouvement passionnément antisémite ? Il ne m'appartient pas de qualifier cela, mais en tout cas, il y a clairement des expressions antisémites qui émergent et qui doivent être combattues. Le RN. De toute façon, d'où qu'elles soient. Qu'en dites-vous, Thomas Bonnet ? Enfin ? Point d'exclamation ? Oui, enfin, un peu tard. Malgré tout, son discours vendredi déjà pour les 20 ans de commémoration de la mort d'Ilan Halimi était plutôt à la hauteur, je trouve. Après, on a quand même un président qui a un peu tergiversé sur cette question et en effet, je pense que beaucoup de nos compatriotes de confession juive n'attendent plus vraiment grand-chose, et c'est triste, mais n'attendent plus vraiment grand-chose des discours d'Emmanuel Macron. Je note aussi qu'il souhaite, peut-être que vous voulez en parler plus tard, mais qu'il souhaite rendre inéligibles ceux qui se rendent coupables justement de propos antisémites, voire discriminatoires. Je suis un peu plus réservé sur cette question parce que en fait, je pense qu'il faut maintenir l'inéligibilité avec beaucoup de prudence. On l'a vu ces derniers temps. Je ne crois pas que ce soit à la justice de décider qui peut concourir ou pas à une élection. En revanche, ce qui est certain, c'est que quiconque se rend coupable de propos racistes, antisémites, discriminatoires doit être jugé. Il y a déjà des lois et des textes pour ça. Voilà. Et ce que je constate, c'est que les procédures lancées, notamment contre des élus de la France Insoumise, sont bizarrement très lentes. Et on attend encore que certains soient condamnés. Et pour l'instant, on ne voit pas le bout de ces procédures. Et je m'étonne de savoir pourquoi. Yvan Rioufol, est-ce que vous pensez qu'il essaye de rattraper son retard, le président de la République, sur ces sujets ? Écoutez, constatons que c'est sous ces deux mandats que l'antisémitisme a explosé en France. Donc s'il a un retard à rattraper, il vient effectivement de lui. Il n'a pas appliqué le cordon sanitaire qu'il voulait appliquer à l'extrême droite, ce qu'il appelle l'extrême droite, alors que l'on savait depuis longtemps que la France Insoumise était effectivement gangrénée par cet antisémitisme, qui est aussi l'antisémitisme qui est porté par cette nouvelle société qu'il dit protéger. Une partie de cette nouvelle société qui voit à travers la charia notamment des éléments structurants de son identité et de sa rébellion. Donc il n'a pas voulu analyser tout cela. Et quand je l'entends, contrairement à ce que vous dites, quand je l'entends dire qu'il veut maintenant pénaliser en effet l'antisémitisme, le racisme ou les propos discriminatoires, je mets en garde malgré tout contre cette censure qui revient, parce qu'on entend très bien effectivement ce qu'il veut dire en pénalisant l'antisémitisme. Il n'a pas voulu malgré tout rejoindre en 2022 la grande manifestation qui avait été suscitée après le 7 octobre. Mais si vous voulez maintenant criminaliser les propos dits racistes ou les propos dits discriminatoires, vous remettez à nouveau sur la sellette toutes les critiques qui pourraient être portées sur cette société multiculturelle, sur l'immigration de peuplement, sur la place de l'islam radical. Et donc, à nouveau, vous essayez de clouer le bec à des gens comme moi, par exemple, qui effectivement essaient d'alerter sur effectivement les dangers qui sont contenus dans ces principes, dans ces préceptes antiracistes ou non discriminatoires. Il faut faire très attention. Quiconque maintenant défend une sorte de priorité française ou de priorité nationale au lieu d'une priorité étrangère pourrait être poursuivi pour propos discriminatoires. Et quiconque dit qu'il y a maintenant trop d'immigrés pourrait être poursuivi pour propos racistes. Donc il faut faire très attention. Si vous voulez défendre effectivement l'antisémitisme, il faut essayer de nommer ce qui a amené ce nouvel antisémitisme qui est porté dans les plis précisément de cette nouvelle immigration majoritairement musulmane. Et je ne dis pas que tous les musulmans sont antisémites, mais en tout cas, cette nouvel antisémitisme se lit dans cette contre-société-là ou dans cette société-là. Non, certaines contre ces sociétés. Non, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit. On s'est peut-être mal compris. Moi aussi, je pense que c'est un danger que d'aller justement vers la pénalisation de ces propos qui ensuite sont des propos politiques. Dès lors que vous n'êtes plus dans la politique et que vous avez enfreint la loi, là, en effet, c'est à la justice de se saisir. Je ne crois pas que ce soit aux décideurs politiques ou à la justice de déterminer ce qu'on peut dire ou ce qu'on ne peut pas dire quand on est candidat. En effet, c'est un précédent qui me semble dangereux aussi. Donc vous êtes d'accord, c'est bon. Donc on est d'accord. Alors ça, c'était mal compris. Le doute est levé, c'est